Yo les gardiens, c'est Willou. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Xur avec un nouveau week-end et un nouvel emplacement. Et ce week-end il se trouve au niveau de l'avant-garde sur la droite. Alors, que nous vend Xur ce week-end? Attention, un engramme classique d'armes lourdes pour ceux qui n'ont pas encore les armes lourdes de l'année 1. Donc il nous vend la garnison du crépuscule pour le titan, en intelligence discipline, c'est intéressant, hein. Regardez, moi j'en ai un qui est en discipline force et je pense que je vais le prendre, parce qu'en plus il est en 85-56 ou 60-81, donc franchement, pour ceux qui possèdent déjà la garnison et qui ne l'ont pas en interdiscipline, il vaut le coup, hein. Vraiment. Donc appuyez deux fois sur B lorsque vous êtes en l'air pour esquiver. C'est vraiment un très très bon, très très bon torse pour le titan. Avec munitions spéciales en plus, donc vous pouvez aller jusqu'à 19 balles de sniper. Pour les autres spéciales, je sais pas trop. Et pour les munitions d'armes lourdes, vous avez un chargeur supplémentaire. Donc dernièrement, beaucoup de gens jouaient Sleeper, pour Athéon notamment, et vous avez 12 Sleepers, 12 balles de Sleeper. Donc le Sleeper, c'est l'image de l'esprit dormant, le fameux fusion en lourd que je possède dans mon dos, que je vais vous montrer maintenant. Là, vous voyez, il est vraiment très bien plus ce fusion, donc vraiment la garnison du crépuscule, il est vraiment à obtenir ce week-end. Donc 13 pièces étranges. Nous avons Ne me touchez pas, donc quand vous obtenez, enfin quand vous avez une mêlée d'un adversaire, vous devenez invisible temporairement lorsqu'une attaque de mêlée vous inflige des dégâts. Voilà. Donc vous l'avez en intelligence discipline, bon, ça va être plus facile d'y aller comme ça. En 53-35 ou 36-52, c'est pas trop mal, avec la vitesse de rechargement des fusils automatiques. Pour l'arcaniste, vous avez Plastron de la canine abyssale en intelligence discipline, 84, 54 ou 59, 79, c'est pas trop mauvais non plus. Donc lorsque vous réapparaissez, le niveau d'énergie de vos grenades est à son maximum, vos décharges d'action libèrent un projectile autoguidé supplémentaire. Donc c'est pas mal non plus. C'est vraiment pas mal. Vraiment à obtenir, il fait pour la cryo électrique. Et en arme, vous avez l'outil multifonction de Mida, un très 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 bon éclaireur en exotique, sans doute l'un des meilleurs éclaireurs du jeu. Donc c'est de la balistique, donc je vous conseille balistique atténuée, hein, pour jouer avec. Troisième œil, un peu moins pratique maintenant étant donné qu'on a l'artefact de Géléon qui propose déjà le troisième œil, c'est un petit peu dommage, mais bon, au moins vous pouvez jouer avec un autre artefact. Je vous conseille reconnaissance, pas forcément saisie éclair, poids plume, je pense pas trop conseillé, mais vraiment reconnaissance, ça permet d'avoir un peu plus de balles. Il me semble qu'il monte à 24 balles. Et l'arme améliore la vitesse de déplacement et tire à la moindre pression sur la queue de détente. Donc en gros, il faut pas forcément se fier à la cadence. La cadence de l'arme, c'est vous qui la décidez. Vous avez juste à appuyer très très vite sans forcément pousser à fond le bouton RT. Juste effleurer le bouton et la Mida va tout de suite tirer. Donc vraiment une très très bonne cadence avec un impact qui est pas trop mauvais. Si je me trompe pas, elle tire à 54 dans la tête et à 41 dans le corps. Ça reste à préciser, mais je suis pas tout à fait sûr. Pour les ornements, nous avons un fibre de carbone, unité spéciale, et nous avons Survivaliste de l'Arctique qui est en blanc et bleu, qui est très très joli aussi. Pour l'amélioration, il vous faudra fleur spirituelle, éclat exotique si vous voulez le monter en 400. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, nous avons la Monte Carlo avec la quinte Flush Royale, donc c'est la couleur or de la Monte Carlo. Et Super Cellules Halo avec risque de décharge, donc cette fameuse risque de décharge, si je me trompe pas, elle est noire avec un petit éclair de foudre sur le côté cryo-électrique, l'espèce de petite bobine en dessous l'arme. Donc voilà, si vous avez assez, les deux armes et les deux ornements sont pas trop mauvais, même si sur la Monte Carlo je préfère l'autre. Euh, Super Espion, je crois qu'elle s'appelle. Et bon. Ensuite, pour les passereaux, vous avez moteur plasma de couleur bleue ou couleur mauve. Après l'arme lourde, moi, je vous conseille vraiment celle-ci. Ça permet d'avoir une arme lourde, enfin une cartouche d'arme lourde en plus. 3 deniers. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose. Donc, ouais, ce qui vaut le coup, c'est vraiment là la garnison du crépuscule.
Si vous ne l'avez pas, Patrocanine Abyssal Arcanis, ça vaut le coup aussi. Et vraiment l'Almida, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous le conseille, il est vraiment très très correct. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!